Hey bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Serie A, la 10e journée qui se déroulera entre le 29 et le 31 octobre. Les 10 matchs que j'analyse pour vous sont les suivants: Cagliari contre Bologne, Lecce contre le Hellas Vérone, le Milan AC contre Naples, l'un des très gros matchs de cette journée, Empoli contre l'Inter de Milan, Venise contre l'Udinese, l'Atalanta de Bergame contre Monza, la Juve contre Parme, le Genoa contre la Fiorentina, comme contre la Lazio de Rome et l'AS Rome contre le Torino. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et surtout n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui est au-delà des 18 500. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement où pour l'instant le Napoli est actuellement avec 4 points d'avance sur le second, l'Inter de Milan qui a 18 alors que Naples a 22. Troisième la Juve avec 17 points, quatrième la Fiorentina avec 16, à égalité avec 3 autres équipes, l'Atalanta, la Lazio et l'Udinese. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. Le Genoa 18e avec 6 points, 19e Venise avec 5 à égalité avec Lecce, avec un goal average déjà de moins 16 pour le dernier du classement. Et on attaque avec Cagliari contre Bologne. Les deux équipes ont toutes les deux 9 points. Bologne est 12e au goal average et Cagliari est 14e. Mais quand on voit les dynamiques, ce n'est pas du tout pareil. Cagliari a fait une énorme remontée au classement. Ils ont par contre perdu le dernier match à l'Udinese. Mais sinon, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, car ils sont encore en course en Coupe d'Italie après avoir battu la Cremonese le 24 septembre. Ils ont gagné donc à 3 reprises. On fait match nul à la Juve et ont donc perdu qu'une seule fois contre une des équipes très bien classées de ce classement. Par contre, Bologne de son côté, après sa qualification en Champions League grâce à une très bonne saison dernière, leur entraîneur est déjà parti, Thiago Motta est allé à la Juve, donc c'est beaucoup moins bien si on prend les 5 derniers matchs. C'est d'ailleurs 3 matchs nuls et 2 défaites, toutes en Champions League contre Liverpool et à Aston Villa, à chaque fois sur le score de 2-0. Mais en Serie A, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Naples. En début de championnat, ils ont fait 6 partages de points et 1 victoire sur les 5 derniers matchs. Ils n'ont d'ailleurs pas perdu et ont réussi à s'imposer à Monza, mais beaucoup trop donc de matchs nuls qui les font stagner au classement. En tout cas, sur cette rencontre, je les verrai faire match nul, 1 but partout, et je verrai le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Bologne à l'extérieur et une cote 1,92. Et on enchaîne avec Lecce contre l'Hellas Vérone. Lecce est actuellement dernier alors que le Hellas est 15e. Il y a 4 points d'écart entre les deux formations. Si on prend les derniers matchs, Lecce c'est catastrophique. Ils ont déjà 7 défaites au compteur, surtout que les 5 derniers matchs, ils n'ont pas marqué. Perdant en Coupe d'Italie contre Sassuolo qui est en Série B et les 4 dernières défaites ont été en championnat contre le Milan AC, l'Udinese, la Fiorentina et Naples. Certes, ça a été un très gros calendrier qui va se calmer légèrement avec le 15e qui arrive chez eux mais qui a perdu 4 de ses 5 derniers matchs. Une seule victoire, c'était à la maison contre Venise, mais des défaites contre le Torino, contre Comme, un autre promu, Monza et l'Atalanta de Bergame. Mais surtout, 16 buts pris lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et sur cette rencontre, je verrai le Hellas Vérone s'imposer à l'extérieur 1-0. Et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,77. Et on continue avec la grosse affiche, l'AC Milan qui va recevoir Naples qui est premier avec 22 points, donc 8 points d'écart déjà entre les deux formations après 9 journées, même si l'AC Milan a un match en retard, donc ils peuvent réduire l'écart. Et il va falloir d'abord commencer par la réception donc du premier qui est de son côté très en forme, qui a gagné sur les 5 derniers matchs 5 fois. Ils ont réussi à se qualifier en Coupe d'Italie contre Palerme 5-0 et ils viennent de gagner 3 de leurs 4 derniers matchs à la maison contre Monza, Comme et Lecce. Le calendrier était assez facile et ils ont également gagné un match piège à Empoli. Il brille surtout sur les clean sheets réalisés 4 sur les 5 derniers matchs. Rappelons qu'avant, ils avaient accroché un 0-0 à la Juve. Ils ont quasiment fait un départ parfait, d'ailleurs comme quand ils ont été champions. Mais une seule défaite, c'était contre le Hellas Vérone en tout début de championnat le 18 août. Depuis donc, ils se sont rattrapés, gagnant avec beaucoup de maîtrise et donc prenant quasiment jamais de but. Mais ils vont jouer contre l'AC Milan qui a retrouvé légèrement des couleurs avec cette victoire en Champions League contre le club de Bruges. Rappelons qu'ils avaient commencé très mal avec 2 défaites contre le Bayer Leverkusen et Liverpool. Donc en C1, ils se sont relancés et en championnat, ils viennent de battre l'Udinese après avoir perdu à 2 reprises en Coupe d'Europe, comme je l'ai dit, et contre la Fiorentina. Ils ont réussi à remonter légèrement au classement, ils sont actuellement 8e. Mais avec le match en retard plus ce match contre le Napoli, ils peuvent remonter vraiment très haut au classement.
Donc rien n'est perdu et la saison est encore longue. En tout cas, à domicile, pour l'instant, ils ont quasiment fait le plein, ne faisant qu'un match nul contre le Torino et gagnant Venise, Lecce et donc l'Udinese. Sur cette rencontre, je verrai Naples s'imposer 1-0 en déplacement avec la double chance N2 et une cote à 1,59. On poursuit avec Empoli qui va recevoir l'Inter de Milan, le 10e qui accueille le second, 7 points d'écart entre les deux formations. Empoli vient d'accrocher Parme à l'extérieur. Il faisait suite à 2 contre-performances contre 2 gros bras du championnat. Les Laziales et les Napolitains s'étaient imposés à chaque fois sur la plus petite des marges. Ils restent actuellement sur 4 matchs sans victoire, toutes en championnat. Ils ont réussi quand même à s'imposer au Torino en Coupe d'Italie. Ils étaient d'ailleurs invaincus jusqu'à cette défaite à la Lazio de Rome le 6 octobre. Mais ils vont jouer contre des interistes qui viennent de se faire accrocher à la maison par la Juve, faisant 4 buts partout alors qu'ils menaient 4-2. Un match assez incroyable, surtout qu'à chaque fois entre les deux formations, ça a accouché de matchs très serrés. Mais là, le 4 buts partout, certes, a fait un match serré, on est bien d'accord, mais au niveau des buts, il n'y avait jamais plus de 2 réalisations depuis au moins 6 confrontations. L'Inter reste tout de même sur des matchs aboutis. En championnat, ils viennent de s'imposer à Rome. Ils n'ont d'ailleurs perdu qu'une seule fois, c'était lors du derby milanais contre l'AC Milan. Et ils ont été accrochés à 3 reprises par Monza, par également tout début de championnat le Genoa et donc par la Juve. Je remarquerai également que lors des 4 réceptions d'Empoli, ils ont joué tout de même la Juve, la Fiorentina et Naples. À chaque fois, malheureusement, ils n'ont pas marqué, faisant que des 0 pointés au niveau offensif. Et au niveau défensif, ça a été quasiment parfait avec seulement un but encaissé, c'était contre Naples. Donc ils ont réussi à accrocher la Juve, la Fiorentina à chaque fois 0-0. Donc sur cette rencontre, je verrai une victoire de l'Inter 1-0 en déplacement avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,56. Et on enchaîne avec Venise contre l'Udinese. Actuellement, l'Udinese est 7e et très bien placé à 2 points du second. Du côté de Venise, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Ils sont à égalité avec le dernier, ont un meilleur goal average, mais ont 3 points de retard sur le premier non relégable. Ils restent sur 4 matchs sans victoire, 3 défaites et un match nul qu'ils ont obtenu à Monza lors du dernier déplacement. Ils ont gagné qu'une seule rencontre, c'était le Genoa le 21 septembre. Donc cela fait plus d'un mois qu'ils n'ont pas connu le goût du succès. Et leur adversaire va espérer peut-être continuer à être dans le top 7 actuellement de la Serie A. Ils sont vraiment très bons à la maison où ils ont enchaîné les succès Coupe d'Italie et championnat compris. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre l'Inter de Milan. Mais 5 succès, toutes compétitions confondues, montrent qu'ils sont vraiment très bien quand ils reçoivent. Par contre, à l'extérieur, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était à Parme. Et on fait par contre 2 défaites dernièrement contre la Roma et l'AC Milan, ne marquant pas de but hors de leur base. Sur ce match-là, je verrai un partage de points à but partout avec le away no bet et le match non remboursé, c'est victoire de l'Udinese à l'extérieur avec une cote à 2,03. Et on enchaîne avec l'Atalanta de Bergame contre Monza. L'Atalanta est 5e, encore bien placé au classement. Ils participent à la Champions League, entre autres grâce à leur victoire en Europa League. Ils sont actuellement d'ailleurs sur des résultats très intéressants. Après avoir été accrochés par les Gunners lors de la première journée, ils ont réussi à s'imposer contre le Shakhtar Donetsk 3-0 et ont été accrochés par contre contre le Celtic. Donc une victoire et 2 matchs nuls. Ils sont bien placés au milieu du classement de ce championnat de C1. Du côté de la Serie A, si on voit les derniers résultats, c'est 3 victoires consécutives contre le Hellas Vérone, contre le Genoa et contre Venise. Et c'est surtout 13 buts marqués lors de ces 3 rencontres. Oubliez la déception de la défaite contre Com le 24 septembre. Ils avaient par contre, rappelons-le, très mal commencé avec les défaites contre le Torino et contre l'Inter de Milan. Mais les victoires répétées contre des équipes plus faibles leur ont permis donc d'être beaucoup mieux classés. Ils vont jouer contre Monza qui est actuellement très mal classé 16e, qui a fait match nul par contre lors du dernier match contre Venise à la maison. Ils restent sur 3 matchs sans défaite. Ils avaient accroché Rome et avaient gagné au Hellas Vérone. Mais le très mauvais début de saison avec beaucoup de matchs nuls et quelques défaites ont fait qu'ils sont actuellement juste au-dessus de la zone de relégation. Mais sur ce match-là, je vois l'Atalanta s'imposer 3-1 avec le plus de 2 buts pour l'Atalanta à la maison et une cote à 1,66. Le match suivant est la Juve contre Parme. La Juve a accroché l'Inter lors du dernier match faisant 4 buts partout. Ils sont même remontés de 2-4 à 4 buts partout avec un doublé de Yildiz en fin de match. Ils ont annulé la contre-performance contre Stuttgart en milieu de semaine en Champions League. C'est d'ailleurs leur seule défaite depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Ils avaient enchaîné les victoires très importantes comme à Leipzig ou contre le PSV en C1 et en championnat. Ils ont enchaîné des matchs très importants gagnés contre la Lazio de Rome ou contre le Genoa, mais
Par contre, beaucoup de partage de points et souvent sans prendre de but avec des 0-0 contre l'AS Roma, contre Naples, contre Empoli. Leur défense était vraiment exceptionnelle en tout début d'exercice avec beaucoup donc de clean sheets consécutifs. Mais avec le temps, la défense s'est malheureusement desserrée. Ils vont jouer contre Parme, qui est actuellement très mal classé, 17e, juste au-dessus de la zone de relégation avec 2 points d'avance sur le premier relégable. Ils viennent d'enchaîner 3 partages de points consécutifs, même 4 sur les 5 derniers matchs. Mais malheureusement, ils ne gagnent quasiment pas, n'ont gagné qu'une seule fois, et c'était contre l'AC Milan. Ils restent sur 7 matchs consécutifs sans victoire. Et les 3 derniers partages de points contre Bologne, contre Com et contre Empoli les font donc être juste au-dessus de la zone rouge. Mon pronostic sur une victoire de la vieille dame 2-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,79. Et on continue avec le Genoa contre la Fiorentina. Le Genoa est très mal classé, même relégable avec une 18e place, alors que la Fiorentina est 4e. 10 points d'écart déjà entre les 2 équipes. Le Genoa vient de perdre largement à la Lazio 3-0. Il venait pourtant d'accrocher un de leurs 6 points contre Bologne lors d'une réception juste avant. Mais rappelons qu'ils ont beaucoup de blessés. Vitinha et Malinowski, des anciens Marseillais, sont blessés. Ils viennent de récupérer Balotelli qui a récupéré donc une place libre. Est-ce qu'il sera déjà opérationnel? J'en doute fortement contre la Viola, qui de son côté n'est pas du tout pareil. Ils viennent de gagner 5 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, contre The Nuisance et également contre Saint-Gall en Europa League Conférence. Le club gallois et le club suisse ont donc subi la loi de la Fiorentina. Également en Serie A, ils restent sur de très bons résultats. Des victoires contre la Roma, 5-1, un 6-0 mis à Lecce à l'extérieur et une victoire contre le Milan AC. On rappellera également qu'ils ont battu la Lazio. Donc actuellement, ils sont vraiment très en forme. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de l'équipe à l'extérieur 2-0 et le plus de 1,5 but pour la Viola à l'extérieur et le cote à 1,90. Et on poursuit avec Com contre la Lazio de Rome. Com est actuellement 13e, pas si mal que ça, même s'ils sont avec beaucoup d'équipes à égalité en début de deuxième partie de tableau. Ils ont sur les derniers matchs perdu malheureusement à Naples et au Torino. Ils restent sur 3 matchs consécutifs sans victoire. C'est vraiment dommage car ils avaient une très belle série avec la victoire contre le Hellas Vérone, l'Atalanta de Bergame et également un match nul contre Bologne. Ils restent pour l'instant avec une victoire et 2 partages de points invaincus à la maison. Mais leur visiteur est la Lazio de Rome qui est actuellement 6e au classement à 2 points du second. Ils ont réussi à s'imposer 4 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils participent actuellement à l'Europa League. Qu'ils ont commencé parfaitement avec 3 matchs, 3 victoires, un 3-0 contre le Dynamo de Kiev, un 4-1 contre l'OGC Nice et un 2-0 à Twente. Même s'ils ont déjà perdu 3 fois en déplacement en Serie A, c'était contre l'Udinese, une autre équipe en forme. La Viola également, la vieille dame, mais c'était lors d'un déplacement le 19 octobre. Depuis, donc, ils n'ont pas arrêté de gagner. Et surtout, ils n'ont pas pris de but. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de la Lazio, 2-1 en déplacement. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,76. Et on finira avec la Roma contre le Torino. Les Romains sont 11e alors que le Torino est 9e. Déjà 4 points d'écart entre les deux formations. L'AS Roma a commencé vraiment très difficilement cette saison. Surtout que depuis 5 rencontres, ils n'ont gagné qu'une seule fois. C'était en Europa League contre le Dynamo de Kiev. Ils se sont inclinés déjà contre Elfsborg, le club suédois, lors de la 2e journée. Et ils avaient été accrochés à la maison par l'Athletic Bilbao lors de l'ouverture de cette saison de Coupe d'Europe. Ils ont, sur les 5 derniers matchs, comme je vous l'ai dit, donc perdu à 3 reprises contre les Suédois, contre l'Inter 1-0 et également 5-0 contre la Fiorentina ce week-end. Avec seulement 10 petits points en 9 rencontres disputées, c'est vraiment famélique. Ils sont déjà à 12 points du leader. Ils vont essayer de remonter au classement le plus haut possible pour peut-être participer à une Coupe d'Europe. Mais ils vont jouer contre une équipe du Torino qui est en énorme perte de vitesse. Ils ont été leaders à un moment donné de la Serie A, enchaînant les matchs nuls et les victoires très importantes, comme celle contre l'Atalanta de Bergame, Venise, le Hellas Vérone. Mais depuis une élimination en Coupe d'Italie contre Empoli le 24 septembre, ils ne s'en sortent plus. Heureusement qu'ils ont réussi à battre comme le dernier week-end, sinon ils avaient perdu contre la Lazio, l'Inter et Cagliari. Donc à chaque fois sur le score de 3-2, ce qui est quand même assez hallucinant. Et sur cette rencontre, je les vois malheureusement encore perdre 2-1 à l'AS Roma. Et je verrai le plus de 2 buts sur la rencontre avec une cote à 1,45. Voilà, on en a fini avec cette journée du championnat italien en milieu de semaine. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!